Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, on va vous parler d'une conjonction importante pour cet été. C'est la conjonction Mars-Uranus qui aura lieu dans le signe du Taureau à 26 degrés exactement. Ça va se passer le lundi 15 juillet à 15h30 heure de Paris. Et ça va nous amener une petite énergie de feu, une petite énergie piquante dans les précarés taureaux, dans le précaré vénusien, dans le bien-être, dans sa matière, dans son corps, dans qui on est et dans sa capacité à se sécuriser dans son environnement. Donc par les temps qui courent, bon, ben, visiblement, le mouvement, le confrontationnel, c'est quelque chose qu'on est amené à travailler. Et puis l'évolution, l'innovation, bouger les lignes, changer de paradigme, l'énergie uranienne en taureau. Alors, on a pas mal de choses cet été qui nous attendent. Je vous fais un petit teaser pour un petit peu en savoir plus sur tout ça. Donc, on a ici Mars et Uranus en taureau à 26 degrés. Donc vous pouvez voir comment ça va vous concerner par rapport à ce que vous avez. Si vous avez des choses à 26 degrés du taureau, qu'est-ce que vous avez en maison à 26 degrés du taureau, en maison zodiacale? Et éventuellement, est-ce que vous avez des planètes placées aux alentours de 26 degrés dans les autres signes du zodiaque? Ça, c'est comment ça va vous concerner. Dans le contexte de l'été, été très dynamique, on a Uranus et Mars. Mars se déplace plus vite qu'Uranus, évidemment, puisqu'Uranus fait le tour en 84 ans, Mars fait le tour en 2 ans. Et donc, on est parti d'une conjonction à 21 degrés le 21 avril 2024, Jupiter-Uranus. Vous voyez que Jupiter, qui va plus vite qu'Uranus, il fait le tour en 12 ans. Le tour du zodiaque, donc à peu près 1 an dans chaque signe. Donc là, on a une grosse année Jupiter-Gémeaux. Jupiter a avancé, Mars a rejoint Uranus et Mars va rejoindre ensuite Jupiter le 14 août. Donc pour moi, cette période qui arrive là, le 15 juillet avec Mars-Uranus, va nous en amener une autre. Mars qui rejoint Jupiter un mois après, le 14 août. Donc là, ce sera à 16 degrés des Gémeaux, pour comment ça marche sur votre carte natale à 16 degrés des Gémeaux, ou à 16 degrés dans les signes, là on sera le 14 août. Et on va ensuite arriver très rapidement au 19 août, où on va avoir le carré entre les deux planètes sociales, Saturne et Jupiter. Le carré qui fait partie du cycle Saturne-Jupiter qui a démarré en 2020. En 2020, on a eu le Covid, on a eu voilà, des choses qui ont un petit peu secoué à l'occasion de cette conjonction Saturne-Jupiter qui était à l'époque avec Pluton, d'où le côté un peu costaud. Donc on a démarré là-dessus, c'est un peu une réunion des deux planètes sociales. L'amplification jupitérienne, l'expansion, l'espace, et puis le temps saturnien, la construction, la restriction, et aussi le côté réaliste saturnien, les deux ensemble, avec Pluton. Et bon, la dernière fois que la conjonction s'est faite, parce que les planètes, elles avancent, elles rétrogradent, c'était le 20 décembre 2020. Et depuis, Jupiter a avancé, un petit peu dit ciao à Saturne, et là, on est dans un virage, le carré, entre les deux planètes, le 19 août 2024, et voilà, ça amorce un virage que je pense d'une certaine importance. On est un petit peu avant la rentrée. Nous, en France, par exemple, c'est vrai qu'on a vécu ces élections. Elles ne sont pas finies. Là, je parle du 4 juillet, donc je n'ai pas les résultats du second tour. Si ça vous intéresse d'avoir mon avis, il y a un live que j'ai fait le dimanche 30 juin à l'occasion des résultats du premier tour. Et j'ai fait des projections sur la carte du second tour. Donc si ça vous intéresse, vous allez pouvoir voir cette vidéo. Elle est sur ma chaîne. Je la mettrai en lien dans le descriptif sous la vidéo. Donc, on a quelque chose de très dynamique et quelque chose de très piquant et quelque chose qui bouscule dans les habitudes. Dans un contexte qui va nous amener au carré Jupiter-Saturne juste avant la rentrée, qui marque un virage qui s'est amorcé depuis 2020. Donc c'est quand même quelque chose d'important dans le fond. Si on regarde sur ce contexte-là, sur cette carte, on a Mars, l'énergie de commencement, le démarrage de l'action qui vient activer Uranus en taureau, qui bouscule le précaré vénusien, le dieu de la tempête, qui vient souffler au cul du taureau pour qu'il bouge les lignes, qu'il change de paradigme, qu'il aille voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Donc ça bouscule dans les habitudes et Mars vient activer quelque chose qui bouscule dans les habitudes. Alors, la dernière fois que Mars était avec Uranus en taureau, puisque Mars faisant le tour tous les 2 ans et Uranus était en taureau depuis 2019, il y a eu d'autres moments où Mars était avec Uranus en taureau. La dernière fois, c'était le 1er et 2 août 2022, et les deux planètes Mars-Uranus s'étaient joints au nœud lunaire nord qui était en taureau à l'époque.
L'effet qu'on a eu, c'était gros feu de forêt partout. Et c'était les prémices, j'avais vu sur cette carte, elle est disponible d'ailleurs, cette vidéo que j'avais fait à l'époque, un Mars-Uranus en taureau, je la mettrai en lien d'ailleurs, si vous voulez aller revoir dans le passé. Ça peut être intéressant, et d'ailleurs j'ai eu pas mal de retours sur des vidéos que j'avais faites avant, notamment sur une de Macron que j'avais fait en décembre, où visiblement on m'a fait part du fait que j'avais prévu plein de trucs, moi je me rappelle même plus, mais visiblement voilà, des fois c'est pas mal de revenir dans le passé pour voir ce qu'on avait dit, pour voir si l'astrologue en question c'est pas un gros pipeau. Moi je suis assez content parce qu'en général les trucs que je dis ça marche plutôt derrière. Bon voilà, petite autosatisfaction, pourquoi pas. Donc la dernière fois que Saturne était que Mars était avec Uranus dans le signe du Taureau, avec le nœud lunaire nord, on a les feux de forêt, c'était les prémices de la crise énergétique. J'avais vu sur la carte, je disais pas mal de choses qui amenaient des problèmes avec les réseaux, des problèmes avec la communication. Je ne savais pas si c'était des réseaux électriques, des réseaux routiers. Bon, ben là, c'était des réseaux énergétiques. Bon, c'était ce qui était indiqué à l'époque, en août 2022, sur la conjonction Mars-Uranus. Aujourd'hui, ça va être différent, mais il peut y avoir le côté déstabilisant, puisque le taureau, c'est le signe de la stabilité. Hein, l'ancrage, on travaille sa terre sereinement dans la durée. Ben là, Mars, il vient pousser au cul Uranus pour faire bouger des choses et pour bousculer des habitudes. Quand j'ai vu cette carte, je me suis dit, putain, en plus, c'est en maison 7, quoi. Parce que là, on est tous, là, tous les gens sont en train de se prendre le chou, parce qu'on on les y incite bien aussi, hein, diviser pour mieux régner. Donc, on incite bien les gens à se prendre le chou, et si et mi. Là, on est en maison 7, donc toute l'énergie de feu, elle se projette de soi en face de soi. Donc c'est la diffusion de soi dans le champ relationnel, la projection de soi à l'autre, aux autres, et qu'est-ce qu'on projette dans le précaré taureau de la relation qu'on vit avec les autres? On projette du Mars, on projette d'Uranus, on projette du dieu de la guerre, on projette du dieu de la tempête. Donc c'est pas le truc super, c'est pas smooth quoi, c'est pas hyper zen. Bon, disons qu'une bonne manière d'appréhender cet aspect, c'est que il y a quelque chose à mettre en mouvement, il y a des habitudes à secouer, c'est pas pour ça qu'il faut aller faire la guerre à tout le monde. Et Mars, c'est pas que le dieu de la guerre. Mars, c'est la planète de l'action. Et on peut éventuellement être inspiré à innover, à évoluer, à faire preuve d'indépendance d'esprit avec Uranus en agissant par l'action, en démarrant des choses, en initiant. On n'est pas obligé de taper l'autre pour progresser soi, pour évoluer soi. Mais c'est sûr que voilà, le feu est incitatif quand même. Quand il bouscule le taureau, on peut un peu être en panique. Et quand on est en panique, on va chercher chez l'autre l'ennemi, celui qui nous empêche d'être nous-mêmes. Donc un potentiel prise de chou ici. Bon. D'autant plus que, hein, on va s'amuser, on a l'ascendant Scorpion avec la lune en Scorpion. Bon. Ascendant Scorpion sur cette période-là, et ça marche pour le lundi 15 juillet, mais c'est quelque chose pour moi qui va être actif vraiment jusqu'au moins au 14 août prochain, donc une bonne partie de l'été. Cette énergie-là, qui implique Uranus, qui est une planète lente, donc à portée durable. En fait, si vous voulez, on est sur une seconde étape après la conjonction Uranus-Jupiter du 21 avril. La seconde étape, c'est celle-ci. La troisième étape, c'est Mars sur Jupiter. La troisième étape, c'est le 19 août, juste après, avec le carré Saturne-Jupiter. Dans ce cycle Saturne-Jupiter des planètes sociales. Donc la vie sociale peut être impactée. Et l'étape suivante, ce sera le retour de Pluton en Capricorne qui viendra terminer à la rentrée du 2 septembre au 19 novembre la destruction de l'institutionnel établi et des autorités de milieu et des réalités, certaines réalités concrètes, durables, qu'on peut remettre en cause ou en question. Bon. L'ascendant, ici, c'est apprendre le Scorpion. C'est une quête d'être en vérité avec soi, et d'être en vérité avec soi, de représenter une certaine vérité au-delà de ce qui l'empêche. Le Scorpion étant le signe de l'eau troublée. L'eau s'arrête, il faut comprendre pourquoi, et il faut aller plonger au-delà de ce qui empêche de voir la vérité qu'on a au fond, qu'on doit se représenter à soi-même et aux autres au fond des choses, pour aller ensuite la révéler. Donc, l'ascendant Scorpion, il a ce côté piquant, mais je porte à votre attention le fait que le sujet de la carte est un sujet en taureau, même s'il y a du mouvement en taureau, et même si Mars est un des maîtres d'ascendant Scorpion. Mais quand on apprend le Scorpion, et ça marche pour les ascendants taureaux, c'est les ascendants Scorpion s'il y en a qui nous regardent,
Quand on diffuse à l'autre, on diffuse du taureau. Le champ relationnel, le descendant, l'apprentissage du nous, il est en taureau. Donc, si on pouvait être inspiré à activer son traducteur vénusien pour aller exprimer sa vérité qu'on est allé chercher chez soi en scorpion, ça pourrait être pas plus mal pour voir l'action et l'évolution comme quelque chose de taureau, sympa, pour le bien-être. C'est-à-dire que si vous allez faire la guerre avec les autres, la sécurisation dans le précaré relationnel, mon cul, quoi. Il n'y a pas de sécurisation, vous n'allez pas être bien, quoi. Donc, l'idée, c'est aussi d'agir pour être bien, et d'agir pour être ancré, et d'agir en force tranquille taureau. C'est pas que Mars et Uranus, c'est Mars et Uranus en taureau, et le taureau, il est là, et le taureau, c'est Vénus, un peu cool, quoi. Hein, on agit, mais agissez en taureau, un peu. Attention, parce que ça, je l'avais indiqué dans la vidéo sur Mars en taureau, je pourrais vous la mettre en lien aussi. Mars en taureau, il faut du temps pour agir, mais bon, après, là, c'est bien électrisé par Uranus, donc peut-être potentielle action quand même, ou confrontation. Quand on agit, c'est difficile d'arrêter derrière. C'est la force d'inertie du taureau, donc tout ce qu'on fait, les décisions qu'on prend, peuvent avoir une portée durable. Mais ici, par la maîtrise Mars mètre d'ascendant Scorpion, ce qu'on fait, et ce qu'on va bousculer comme habitude, et ce vers quoi on va évoluer, c'est quelque chose qui doit représenter une vérité de ce qu'on est et de ce qu'on va chercher au-delà de ce qui l'empêche. Donc formaliser une vérité et l'exprimer. L'exprimer où? Dans ce qu'on diffuse de soi en face de soi et dans les habitudes qu'on peut avoir de projection de soi dans la vie relationnelle. Chercher le scorpion, c'est chercher la vérité. C'est un enquêteur, c'est un chercheur, il cherche la merde. Il y a un besoin. Il y a un besoin d'être en vérité avec soi. C'est pour ça que les gens... Là, vous voyez les gens qui s'expriment, là, alors ils balancent leur merde. Leur merde, c'est scorpion aussi. Bon. Alors j'insiste, traducteur vénusien, essayez autant que vous pouvez. Le scorpion, il y a la lune. La lune est en chute en scorpion. C'est pas une lune, alors la lune, c'est le confort, là où on a la lune, on est en confort. Le confort émotionnel, affectif, et puis d'où il vient. Dans l'histoire, comment on a construit, les choses avec lesquelles on est bien, les choses avec lesquelles on est moins bien. C'est pour ça que c'est notamment vu comme le rapport à la mer, la lune, quand on l'a dans un thème. C'est pas forcément la mer, mais c'est comment l'enfant intérieur il a grandi, dans quelles conditions, quel conditionnement, et comment on juxtapose l'identité individuelle de qui on est avec toutes les conditions dans lesquelles on a grandi. Donc la lune ici, c'est le résultat, c'est bon, on est en confort avec telle ou telle chose. Alors, une planète en chute, c'est toujours une chance. Une chance de devoir conscientiser, parce qu'on est obligé, pour les faire coexister, le signe et la planète, une chance de conscientiser, une obligation de travailler en conscience l'énergie du signe et de la planète. La lune, c'est comment on est bien avec nous-mêmes, puisqu'on est en maison 1, l'expression de soi. La lune est en confort dans le scorpion, donc elle est en confort dans le fait d'aller chercher, d'aller enquêter au-delà de ce qui l'empêche d'être bien. Qu'est-ce qui m'empêche d'être bien? Et comment je peux aller me trouver au fond de moi, dans ma vérité, pour être bien avec moi-même. La lune, elle est mieux en cancer. Dans un salon sécurisant, avec une maman qui lui fait sa sous-soupe, et puis un coussin, un édredon, oh, on est bien chez soi, en lune en cancer, vous voyez. Lune en scorpion, on habite au fond d'un puits parmi les asticots. C'est sûr que c'est moins confortable. Mais, qui sont ces asticots? D'où viennent-ils? Qu'ont-ils à nous dire? Alors voilà, alors que la lune en cancer, les asticots, elle n'en a rien à foutre. Elle est dans son salon, alors que peut-être que dans la cave, il y a des asticots qui ont des trucs à lui dire. Donc, vous voyez, il n'y a pas de tout bien ou tout pas bien dans un placement en signe. L'avantage d'une lune en scorpion, c'est qu'elle va chercher à comprendre la vérité du pourquoi elle ressent telle ou telle chose. Et éventuellement, le besoin de la lune d'exprimer ses intentions, et ces intentions qu'on a à aller chercher au fond de soi, donc des intentions qui reflètent une vérité du fond de soi, qui va aller agir pour bousculer des habitudes taureaux. Alors, Uranus-Mars, c'est quand même piquant. C'est moins piquant que si c'était un carré Uranus-Mars, auquel cas, les carrés Uranus-Mars, c'est souvent des vecteurs d'accidents, d'incidents, de choses soudaines qui ne sont pas forcément très agréables, puisque c'est un carré, mais en même temps qui tout sert de leçon quelque part. La fusion, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'énergie d'action là où c'est, des dernières énergies de feu. Le feu, c'est ce que je fais, j'active, je mets en mouvement. Mettre en mouvement dans un signe vénusien, les signes vénusiens, ils n'aiment pas ça, le mouvement, ils préfèrent être cool. Mais bon, là, il y a un mouvement, c'est qu'il faut mettre en mouvement. Le cancer non plus n'aime pas les signes de feu. Donc mettre en mouvement, concentré dans
ce qu'on vit avec l'autre, ce qu'on projette de soi à l'autre, ce qu'on diffuse de soi en face de soi, comment on s'équilibre avec l'autre. C'est analogique au signe de la balance, la maison 7. Bon. Alors voyons Vénus, puisque Vénus maîtrise le taureau, et que le sujet de notre enquête ou de notre interprétation, j'y note parce qu'après vous allez faire des commentaires, on va échanger. Il n'y a pas que moi ici, il y a vous aussi. Oh là là, le démago, vous voyez, je fais de la politique là. Vénus en Lion. Parce qu'en plus, ça va se voir. Hein. Oui. Ah putain, la carte chiante, quoi. Prenons ça bien. Vénus en Lion, c'est la Vénus qui aime se montrer, qui aime se mettre en lumière et qui se valorise dans l'utilisation d'énergie solaire, c'est-à-dire j'affirme, j'éclaire de qui je suis. Voilà, mais j'éclaire de quelque chose de vénusien, donc on a besoin d'être beau, on a besoin d'être bien, on a besoin d'être bien en étant beau, on a besoin d'être beau en étant bien. Bien Vénus, beau Lion. Oui, Lion, il aime être beau, hein, c'est comme ça. Si on se montre, c'est dans la plus belle image de soi, et parfois on se trompe, et on est aveuglé par son ego, on fait preuve d'orgueil, et attention, avec Vénus en Lion, on peut faire preuve de vanité. Donc le côté m'as-tu vu, m'as-tu vu avec ma vérité, je vais la montrer, ombre et lumière, hein. Ombre et lumière, et d'ailleurs il y a un carré, vous voyez le gros carré là, le gros carré bien rouge là, bien gros, et ben c'est le carré entre l'ombre, le scorpion, la vérité de ce qu'on va chercher au fond de soi, la vérité de ce qu'on représente et de ce qu'on ressent représenter, et des intentions sous-jacentes, qu'on va ici mettre en lumière en maison 1, et la portée sociale, l'expression sociale. Alors on est sur une Vénus à la frontière entre la maison 9 et la maison 10, donc c'est l'expression sociale, exprimer qui on est, un truc politique évidemment, c'est vraiment bien fait, exprimer ce qu'on représente soi dans le monde social, et aimer montrer de soi et se valoriser au-delà de soi dans le monde social. Et éventuellement, maison 9, c'est la maison de l'enseignement, on peut transmettre, puisque quand on représente ce qu'on est dans son monde social et qu'on amène ses avis, ses idées, ses idéaux, valorisant, s'il vous plaît, hein, Vénus, hein, la Concorde aussi. J'essaie de vous inciter, mais voilà, si vous prenez le chou, vous prenez le chou. Je ne suis pas là pour vous expliquer quoi faire ou comment vivre. Hein. Voilà, je dis ce qui se passe. Bon. Vénus, elle montre la maison 9, donc l'expression sociale, et quand on exprime dans la monde social, il y a des gens qui regardent, donc on transmet. Pour ça que c'est la maison de l'enseignement, et aussi maison 10, qui passe en maison 10, donc ce j'établis dans la vie sociale, une réalité sociale existante, et puis comment on fait valoir sa loi à soi dans la loi sociale, en montrant une belle image de soi, autant que faire se peut, mais cette belle image de soi, elle va représenter une vérité de soi, et le fait d'harmoniser la vérité de soi et la belle image de soi, ben, c'est pas facile. Voilà, parce que le scorpion, il est piquant. Et que Vénus en Lion, elle a besoin d'être belle, elle a besoin de se montrer. Donc, quand les deux se confrontent, bah, peut-être que plutôt qu'une Vénus en Lion, la Vénus en Lion, elle va montrer le scorpion, elle va aimer le scorpion, et puis peut-être que le scorpion, il pique plus qu'une Vénus en Lion sans le carré au scorpion, et puis le carré du coup, le carré au scorpion, il va faire que peut-être la vérité... Le carré au scorpion du lion, elle va faire que la vérité scorpion, elle se voit, et que les intentions, elles se voient. Puis la lune, elle est quand même secouée en scorpion, donc on peut être un petit peu, je suis confronté à moi-même, ou ma vérité, puis je vais la balancer comme ça avec la Vénus en lion, parce que je sens que je vais me valoriser en me montrant, et du coup, je vais montrer un peu de la merde, parce que je vais montrer un peu le scorpion, et le carré au scorpion, donc le scorpion un peu piquant. Donc, pour transcender cet aspect, et par exemple, dans votre thème à vous, bah, vous regardez ce que vous avez à 5 degrés des signes, et notamment à 5 degrés du scorpion et à 5 degrés du lion, bah, l'idée c'est d'être en paix avec la vérité que vous représentez. Donc, voilà, voir donc, de quel marasme elle sort, qu'est-ce qui l'a empêché. Mais une fois que c'est révélé, être en paix avec ça, peut-être pour le diffuser taureau, de manière vénusienne, et du coup de faire que cette Vénus représente aussi le taureau, donc représente une diffusion de ce qui nous valorise et de ce qu'on a besoin d'exprimer comme vérité dans son monde social, avec le traducteur vénusien. Du coup, on diffuse plus une image belle de soi. Mais il faut harmoniser l'axe des possessions. Je possède les émotions scorpion, je possède la terre, la matière taureau. Faire rentrer la vérité du fond des choses, l'eau du scorpion du fond du puits dans la terre qu'on irrigue taureau, et qu'on va diffuser et qu'on va activer
dans ce qu'on vit avec l'autre, de manière à ce qui, au descendant et à l'ascendant, vérité de soi, ancrage dans ce qu'on diffuse de soi à l'autre, avec quelque chose d'actif et d'évolutif Mars-Uranus, pour harmoniser ça avec une belle image qu'on pourrait déployer de soi dans le monde social, et s'affirmer, affirmer Vénus. Mais attention, parce qu'on peut affirmer un Vénus confronté à l'axe ascendant-descendant. Donc on peut amener la valorisation dans quelque chose de plus, je prends la lumière, je m'accapare tout ce qui est la beauté, et puis les autres sont en dehors de mon champ vénusien. Du coup, il y a exclusion. Si ça peut vous faire penser à des trucs actuels, pourquoi pas. Donc voilà. Et puis Pluton va aussi maîtriser l'ascendant, puisqu'il y a 2 mètres à un ascendant Scorpion. C'est Pluton pour la profondeur, la lave sous-jacente. Et puis Mars qui va être celui qui creuse et celui qui révèle, qui impulse pour exprimer cette vérité. Le fond des choses ici, qui se révèle, et que la Lune a besoin de représenter, c'est Pluton qui transforme, qui déstructure, qui reconsidère la manière dont on se comprend globalement, c'est une ambiance. Hein. Et du coup, nécessairement derrière la manière dont on se fait comprendre, la manière dont on comprend qui on est, dont on conscientise qui on est, et la manière finalement dont on conscientise ce qu'on a d'individuel, ce qu'on a de particulier, ce qui fait que ce qu'on est ce qu'on est, et que ce qu'on est n'est-ce pas ce que sont les autres. On se distingue des autres parce qu'on est soi, par sa particularité, son originalité, et autour de soi, du coup, on va révéler ça, sa bonne parole, la bonne parole de qui on est individuellement, de qu'est-ce qui fait qu'on est nous. Et Pluton est maîtrisé par Uranus, où se situe Mars. Donc Uranus, Mars maîtrise Pluton. Et là, on a les 2 mètres d'ascendant. Donc, cette conjonction-là en taureau, en fait, elle est très Scorpion. Elle est très Scorpion parce que c'est Mars et Uranus. Mars est en maîtrise du Scorpion, et Uranus est en maîtrise de l'autre maître du Scorpion, Pluton. Donc le message, il est piquant, il est profond, et il se cherche, il s'enquête, et il se révèle. Parce qu'on est en maison 7. On est dans l'action en maison 7. Il bouscule des habitudes. Donc on est dans cette ambiance-là. Je dirais qu'il faut l'accepter. Et pour bien vivre un tel aspect, je dirais qu'il faut accepter le mouvement. Uranus ou Pluton, plus on retient, c'est-à-dire Uranus, si on ne veut pas bouger, on veut rester dans ses précarés taureaux, bah, la tempête elle va souffler, elle va souffler, elle va souffler jusqu'à décharner le taureau, au bout d'un moment, même s'il est résistant le taureau. Le Pluton, le sol sur lequel on est ancré, se dérobe. Et on va essayer de résister et de rester sur les dernières petites miettes. Sauf qu'au bout d'un moment, il n'y aura plus rien. Plus on reste, plus on souffre. Donc, il faut accepter le mouvement, il faut accepter que les choses changent. Et peut-être qu'en acceptant que les choses changent, il y aura toujours une part qu'on subit, qui ne vient pas de nous, qui vient du monde autour de nous. Bah, il y a des choses aussi dont on peut profiter pour changer soi sur certaines choses. Vous voyez, et se dire, tiens, tout bouge autour de moi, et sur quelle vérité, moi, je me fonde par rapport à ce tout qui bouge autour de moi? Est-ce que j'ai pas quelque chose à prendre d'une vérité personnelle que je n'allais pas forcément chercher jusque-là, pour reconsidérer finalement la vérité de ce que je suis, dans ce que je représente, pour peut-être révéler ce qui peut m'empêcher de trouver cette vérité, ou de la révéler ou de l'exprimer derrière. Donc, voilà qui est intéressant. Alors, autre aspect très parlant, puisque c'est Mercure. Mercure, milieu du ciel, en Lion. Donc, l'expression se voit, l'expression s'affirme, l'accomplissement social Lion se diffuse. Et il s'agit ici, avec Mercure, d'être au clair avec ce qu'on montre, d'être au clair avec ce qu'on aime montrer, d'être au clair avec Vesta qui est ici, là on ne le voit pas, il est là, Vesta, d'être au clair avec ce qu'on a foi de montrer, ce que sa flamme intérieure, ce qui fait foi dans ce qu'on montre, ce qu'on aime dans ce qu'on montre, les valeurs qu'on montre, c'est les messages qu'on diffuse. Donc tout ça c'est pou pou pou. Il y a le Scorpion, mais alors là le Scorpion il sort quoi, hein. Pou pou pou, ça va dans tous les sens. Donc
le but, c'est de révéler une vérité de ce qu'on aime et d'ancrer cette vérité dans quelque chose qui reste actif, mais vénusien. Si on agit, on bouscule des habitudes, mais c'est peut-être pour s'ancrer dans quelque chose d'autre, où on aime mieux, et où on affirme un message mercurien vénusien. Je dis Vénus, je dis la beauté, je dis la paix, je dis l'harmonie, je l'affirme en Lion. Et bon, bah, si Lion il est trop piqué par le Scorpion, il va affirmer voilà, tu m'as empêché depuis tellement de temps, mais je t'en veux, mais je vais te faire la guerre. Bon, bref, moins intéressant. Essayons de faire preuve de sagesse dans cette vie de mouvement et dans ce contexte mouvementé. Je vous y encourage évidemment. Et pour les ayatollahs du RN qui viennent joyeusement commenter sur ma chaîne pour faire de la propagande, moi je discute et puis il y a des gens voilà, avec qui j'ai pu discuter, il y a des avis différents du mien. Moi je suis très au clair avec mes avis et je les dis en commentaire, je ne vais pas forcément les dire là, mais je les dis en commentaire et c'est pas parce que moi je considère quelque chose que j'essaie de convaincre qui que ce soit. Je veux être transparent avec mes avis, je ne fais pas du militantisme ici, c'est pas le but. Je m'empêche pas de dire ce que je pense, j'ai créé une chaîne qui s'appelle Astro Caca. Je me suis barré d'un monde que j'aime pas. Et pour être en vérité avec moi-même. Moi aussi je l'ai eu ce scorpion là. Et après c'est pas facile à maîtriser le traducteur vénusien. Mais ce que j'ai trouvé c'est que finalement ben, je vais donner mes avis, mais je les donne. Vous en faites ce que vous voulez, c'est pas pour vous convaincre. Moi c'est comme ça, vous êtes au clair avec qui je suis. Si vous n'aimez pas, vous allez voir ailleurs, vous allez voir une autre chaîne, genre je m'en fous. Si vous êtes au clair avec le fait que moi j'ai telles opinions, que vous n'avez pas les mêmes, mais qu'ici on fait surtout de l'astro, ben c'est très bien. Puis de temps en temps, il y a des événements, puis je vais donner mes avis. Et après, vous faites ce que vous voulez. Vous restez pas. Et puis si vous voulez discuter, on discute. Moi je suis toujours ouvert à la discussion, surtout avec des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. C'est très intéressant. Si vous regardez les commentaires sur les vidéos récentes, là, il y a des commentaires super intéressants. Par contre, ceux qui viennent pour faire leur propagande, là, je les vire. Hein. Je vous dis, c'est pas la peine, quoi. C'est pas la peine. Et puis en plus, avec le truc je menace, là, non mais n'importe quoi. Enfin, je menace. Bref, c'est pas méchant. C'est des gens qui vont pas bien. C'est des gens qui vont pas bien, ils cherchent chez l'autre l'ennemi. Et il y a une petite tendance à ça ici aussi, donc ne soyons pas comme ça. Si on a des choses, vous voyez, il y a quelque chose à fouiller, il y a des vérités émotionnelles à fouiller, il y a un besoin d'aller chercher. C'est forcément qu'il y a des choses qui nous empêchent et c'est pas toujours agréable. N'allons pas rejeter la faute à l'autre. Voilà. On a tous nos quêtes personnelles, nos quêtes émotionnelles, on a tous nos casseroles, on a tous nos valises. Voilà, arrêtons de balancer nos valises sur les autres. C'est pas gentil. En plus, on peut se faire des entorses, hein, parce que les valises, des fois, sont lourdes. Donc là, essayons d'ouvrir sa valise, voir ce qu'il y a dedans, et le slip et les chaussettes, hein, et puis voir voilà, ce qui est bleu, ce qui est rose, ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, et puis on va se débarrasser de ce dont on veut se débarrasser dans sa valise à soi. Et pas se débarrasser des autres, parce que quoi, au bout d'un moment... Au bout d'un moment, bon ben voilà, ce groupe-là me plaît pas, je vire, virez. Après mon voisin il me plaît pas, virez. Après c'est ma femme qui me plaît pas, virez. Et puis après du coup on se retrouve seul avec soi-même, on va pas se virer soi-même au bout d'un moment. Donc autant essayer de se comprendre pour œuvrer à être en vérité avec soi sans balancer... on va dire la faute à l'autre de ses incertitudes, de ses schémas de peur. Enfin voilà. Bon, c'était une idée de ce que véhicule ce thème-là. On pourrait encore le voir autrement, on pourrait le voir sous une autre perspective. J'ai choisi celle-ci. Je vous remercie pour votre attention et votre suivi, et puis votre bienveillance, évidemment, pour la plupart, évidemment. Hein. Pour ceux qui le sont moins, bah, tant pis, hein, c'est la vie. Au niveau, juste pour mon boulot d'astrologue, là, les consultations entre le 7 juillet et le 22 juillet, je vais être en déplacement, donc il n'y aura pas de consultation, mais vous pouvez réserver déjà pour les consultations à venir ensuite.
Mais bon voilà, les commandes de thèmes, ça marche toujours. Et juste si vous avez essayé de commander des thèmes entre fin mai et début juin, a priori ça marchait pas sur le site, ça marche de nouveau. Mais je remercie les personnes qui me l'ont signalé, parce qu'en fait, beaucoup de gens commandent directement sur vildusmarcel@gmail.com et je m'étais pas forcément aperçu que sur le site, il y avait une malfonction de je sais pas quoi en informatique et j'y connais rien. Et je remercie ma webmaster bien-aimée pour m'avoir aidé dans cette rude tâche d'expérimentation de la technique. Voilà, donc les liens, si jamais vous souhaitez avoir plus de vision de ça, par exemple sur votre thème personnel, et faire une commande de thème ou autre chose de transit, bah, c'est sur le site, les liens sont en bas. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.